on va continuer les morphologies, les demandes morphologiques de notre époque. On a vu cette tendance marketing à vouloir remplacer les prothèses par la graisse. Mais démarre cette nouvelle tendance marketing à remplacer les augmentations mammaires par les augmentations de la fesse. Je pense que Richard Haas est l'homme qu'il nous faut pour nous parler de ce problème. Merci de m'avoir invité pour parler de la chirurgie des fesses. Et pour parler des fesses, on va suivre... cette femme dans la rue qui nous montre des fesses rebondies en forme de cœur haut placé, qui présagent d'une fertilité et d'une bonne santé pour le bébé à venir. Alors, c'est à Marseille. Alors, de point de vue étymologique, fesse, ça vient de fissure. Et le linguiste a choisi le creux plutôt que les deux hémisphères rebondis. Comme pour les seins, ça vient de sinus. Et voilà pour une mise en jambe. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des seins ou des fesses? C'est des fesses. Et là, c'est quoi? C'est des fesses, bien sûr. Alors maintenant, voilà. Maintenant, l'histoire, les fesses dans l'histoire, la culture et la sociale. Quand on était à quatre pattes, certains primates avaient les fesses, les femelles, des fesses rouges en période d'ovulation, voire violettes, donc qui attiraient le mâle et qui indiquait que je suis prête à être fécondée. Et quand nous sommes, la femme s'est mise debout, les fesses se sont cachées et les lèvres génitales, on ne les voyait plus. Et ça a été remplacé par les seins, les formes arrondies des seins et les lèvres pour le baiser. Nous, les hommes aussi, on a vu apparaître la pomme d'Adam et on a perdu l'os pénien qui était flottant dans le pénis. Sniff. Voilà. Continuons dans la bande dessinée, on voit ici Vénus avec pourquoi ça, voilà. Les fesses de Vénus Callipyge, elle avait des belles fesses, et on voit la déesse de la fécondité avec des formes débordantes qui présagent bien de cette future fécondité. Et les fesses, avec Tintin qui atterrit sur la Lune, c'est notre zone érogène très développée, mais pas seulement, parce que c'est aussi un lieu de châtiment avec la fessée. Voyons voir avec la couture. Avec les robes blanches, on a caché les fesses, mais on les a quelquefois développées. Avec la mini-jupe, on peut les découvrir, ou alors les mouler avec les jeans et les pantalons très moulants. Les maillots de bain ne sont pas en reste et on voit l'évolution vers le bikini et maintenant avec le string, donc pour en montrer encore plus de fesses. Et les peintres aussi, si on passe à la peinture, Boucher et Fragonard on peint beaucoup de fesses, des femmes dénudées. Et quand, voilà, ça occupe même les centres des tableaux de peinture. Et quand je vais dans un musée, je suis à la chasse des fesses. Là, c'est des tableaux de Degas. Et Degas n'a pas peint que des danseuses. Et j'étais étonné parce que là, il n'y a que des tableaux de Degas avec des fesses. Picasso aussi a peint des fesses. David Hockney avec la vie californienne. Double entrée. Voilà, les sculptures aussi. La chanson avec Paul Narev qui a montré ses fesses. Le cinéma avec Le mépris de Jean-Luc Godard et on voit Brigitte Bardot avec Piccoli qui lui donne la réplique. Pourquoi ça me fait... Alors, c'est la robe de Guy Laroche de Mireille d'Arc avec l'autre décolleté, le décolleté des fesses. Voilà, maintenant pour les fesses, il y a des différences, il y a fesses et fesses. D'abord, la première différence, il y a la fesse des femmes et la fesse des hommes, ne sont pas les mêmes. Après, il y a chez les Africains, les fesses africaines
sont toujours pleines de faces comme de profils. Là, il y a les fesses flottantes qui faisaient... c'était un phénomène de foire à Paris au début du siècle, puis après, avec Grace Jones, la publicité. Les fesses brésiliennes qui sont très connues dans le monde. Et pourquoi? Parce qu'au fait, il y a un mélange, quand j'étais au Brésil, il y a un mélange de femmes noires et de femmes blanches et qui donne à des femmes blanches ces fesses rebondies. Chez les Asiates, les Japonaises, c'est des petites fesses bien rondes, comme des pommes. Alors que les Caucasiennes, il y a deux types, les culottes de cheval en poire ou alors les fesses musculeuses. L'anatomie des fesses, alors d'abord quand on regarde, c'est pas uniquement des tissus mous, mais aussi la colonne vertébrale avec le bassin osseux, le muscle grand fessier qui donne lui la forme à la fesse, mais pas seulement parce qu'il y a la distribution de la graisse sous-jacente, distribution gynoïde ou androïde, et la peau, les attaches de la peau qui donnent les plis, aussi les vergetures, le relâchement cutané. Alors quand on examine des fesses, on examine de profil avec la projection, de face, avec le ratio taille-hanche. Là aussi, vous voyez que des fesses avec un pelvis antéversé a du mal à montrer ses fesses, alors que un bassin cambré met en relief et met en valeur les fesses. Après la statique vertébrale ou pelvienne, il y a la forme du muscle fessier, la distribution de la graisse comme on l'a vu, et donc on voit qu'il y a des fesses ici en A, des fesses rondes, des fesses en V et des fesses en H, donc il faut voir quelles sont les différentes formes et comment on peut les modeler. On peut regarder aussi le sillon interfessier, long, court, en V, etc. et le sillon sous-fessier qui lui s'allonge avec l'âge. Aussi certaines déformations statiques ou dynamiques. À titre d'exemple, c'est ce triangle-là qui s'atrophie avec l'âge, sur lequel on s'assoit et puis on peut avoir une coloration brune. Cette partie inféro-interne de la fesse, c'est typiquement humain. Nous, on n'a pas de queue pour protéger notre anus et c'est ce triangle-là, adipeux, plein de lymphatique qui protège notre anus et donc il est difficile à reconstituer, à rajeunir. Alors maintenant, on va rentrer dans la vue du sujet. On cherche à avoir une silhouette en forme de sablier qui est la plus sexy. Et on voit que les magazines parlent de fesses, sur Internet aussi. La littérature scientifique, il y a des bouquins, cliniques. Et je commence par parler des implants de fesses parce que c'est le gold standard. Là, c'est un de mes articles ici dans EMC, etc. Alors le premier qui a posé des fesses, c'était un New-Yorkais qui a utilisé des prothèses mammaires pour traiter des séquelles de polio. Puis après González Eloa au Mexique qui a utilisé des fesses des implants en élastomère en sous-cutané, mais là c'était catastrophe avec des sérums, des infections, des implants visibles. Puis après la solution est venue de Robles en Argentine qui a mis les prothèses en rétromusculaire. Mais l'inconvénient, c'était des prothèses haut placées avec une petite loge qui ne convenait pas à tous les cas. Et donc, la solution venue de Vergara en Mexique qui a utilisé le plan intramusculaire. Et Raúl González au Brésil a développé cette technique. Schématiquement, c'est pour ça que je vous ai mis un schéma, c'est une cicatrice médiane. On découvre les insertions médiales du grand fessier, on écarte les fibres ou alors on les coupe et puis on introduit l'implant dans l'épaisseur même du muscle. Alors c'est effectivement une chirurgie difficile parce qu'elle est chirurgie à l'aveugle et dans un plan qui est virtuel. C'est pour cela qu'on s'aide de repères osseux fixes. On va du sacrum au ventre frontal, du sacrum à la partie inférieure de la iliaque, et du sacrum à la tubérosité ischiatique. Alors, on va voir un film. Voilà, l'incision. Là, c'est technique. Alors, on va inciser sur 6 cm à 4-5 cm de la marginale et on va aller jusqu'aux épines du sacrum. Et là, après, on repousse le tissu
subcutanées pour aller découvrir les insertions musculaires, et on va les ouvrir en C, justement pour éviter ce triangle inféro-interne qui est plein de lymphatique et qui va nous causer des séromas si on y va. C'est un peu comme la poule de Bichat. Là, on descend dans l'épaisseur du muscle jusqu'à laisser une fine couche musculaire au-dessus du sacrum. Voilà. Une façon de faire, soit on les écarte, ces fibres musculaires, soit on les coupe. Alors, donc là, il y a une animation en 3D qui montre l'ouverture en C des insertions musculaires médiales du grand fessier. Et après, avec un slamia, un dissecteur plat, ça peut être une compresse montée ou avec le doigt, mais j'ai pas le doigt assez long pour aller du sacrum jusqu'au grand trochanter. Donc on peut mettre une compresse montée sur des forceps, sur une cochère, ou alors ce slamia qui va du sacrum, on va du repère osseux à un repère osseux. Voilà. C'est un peu comme les aveugles qui s'aident avec leur canne blanche ou avec. Voilà. C'est sûr qu'on ne voit rien, mais c'est tactile. C'est une chirurgie tactile qui va du sacrum au grand trochanter. Et vous voyez que ce plan est vraiment très oblique. On va voir avec les animations 3D que si l'on on introduit soit on l'ouvre en sandwich avec un bec de canard, soit avec le stamia, et on fait l'ouverture du muscle en éventail du sacrum jusqu'au crétiaque. Voilà, là ça montre que c'est oblique. Si on pense qu'il est horizontal, on sort du muscle et on devient sous-cutané. C'est ça, en fait, le premier piège. Alors, après, une fois qu'on a réalisé la poche à l'intérieur du muscle, on va disséquer. Il y a une partie de ce muscle-là qu'il faut libérer, sinon l'implant ne descend pas. Donc on va peigner les fibres musculaires de proche en proche, de l'extérieur à l'intérieur, pour que l'implant puisse passer. Voilà. Et on entend les fibres musculaires craquer quand on les peigne. Voilà. Donc après le fait de réaliser cette poche, on va libérer ce triangle musculaire, ces fibres musculaires inféro-internes. Voilà. Et après, on passe à l'introduction de l'implant. Après, le reste, ça n'a plus d'importance. Là, c'est une IRM qui montre que l'implant est complètement enveloppé dans l'épaisseur du muscle. Quelques résultats avant-après, vous voyez une patiente africaine, une augmentation modérée, une augmentation forte. Et c'est des résultats qu'on ne peut pas obtenir sans implant. Là, avantage et inconvénient, ça donne des bons résultats esthétiques, stables dans le temps, avec des patients heureux. L'inconvénient, c'est qu'il faut une courbe d'apprentissage avec un post-opératoire à gérer, et des malpositions, et d'autres complications qui sont propres aussi aux implants mammaires. On passe au filler, au produit de complément, l'acide hyaluronique. Actuellement, on a l'acide hyaluronique pour le visage, on peut l'avoir aussi pour le corps. Alors là aussi, c'est avant-après. L'avantage, c'est que c'est une technique non invasive, c'est instantané, il n'y a pas d'éviction sociale, mais l'inconvénient, c'est que dans le rapport bénéfice-risque, là, il y a un coût important avec une augmentation modérée et qui n'est pas stable dans le temps, puisque c'est un produit résorbable. On passe à la graisse. Mon confrère a parlé de graisse. Il y a aussi de la graisse dans les fesses. D'abord, avec la lipoaspiration, si on débarrasse les fesses des zones parasites tout autour, les poignées d'amour, les culottes de cheval, on met en valeur les fesses. Donc, rien que le fait de faire la lipoaspiration, on fait la moitié du travail. Puis après, on peut injecter le reste, on peut compléter le travail. Voilà, là, c'est des canules fines avec des petits trous, donc tous les détails comptent. La filtration, après, là c'est le procédé du pure graft de filtration, et avec une valve anti-retour, on peut injecter la graisse de façon rapide. J'ai mis le semeur, pourquoi? Parce que mon confrère a parlé de cette technique qui est chirurgien dépendant et qui, à chaque
étape est importante. Le fait de prélever la graisse est important, tout détail est important. Après, la traiter, filtration, décantation, sanctification, etc. Puis après, la façon de la greffer, très important. Quelques résultats. Donc là, ça donne un résultat avec des fesses graisseuses plutôt que musculeuses, mais l'avantage, c'est que c'est une technique facile, tout le monde utilise de la graisse, c'est populaire, c'est séduisant, comme on l'a dit tout à l'heure, ça débarrasse le corps d'un coup, on débarrasse le corps d'une partie graisseuse et puis on va la mettre dans une partie où elle est désirée, populaire, mais il faut en avoir, ça sera un dit, il faut avoir de la graisse, ça donne des fesses graisseuses et c'est quand même une augmentation modérée, c'est jamais la même augmentation qu'avec les implants, mais là aussi il peut y avoir, contrairement au sein, des décès, une morbidité très importante. Pourquoi décès? Parce que là, je vous ai fait une dissection et on voit les pédicules. Il y a deux pédicules du muscle grand fessier. Il est soulevé, il est vertical. Là, c'est le moyen fessier. Et là, regardez les veines pelviennes. On a des veines pelviennes de la grosseur de petit doigt. Et donc, si on traverse le muscle et on injecte dans ces veines-là, eh bien, on a des embolies graisseuses. Et des embolies graisseuses qui ont été documentées. Moi, quand j'étais interne chef de clinique, on parlait des embolies graisseuses dans les fractures du bassin ou des fémurs. Pour moi, c'était une vue d'esprit. Là, c'est un article qui montre une veine cave inférieure pleine de graisse. Pardon. Pleine de graisse. Bref, donc, là, il y a un problème avec la graisse dans les fesses. Dernier procédé, c'est le lift quand il y a un relâchement important des fesses. Donc, on peut... Là, on trace, comme on fait un lift des fesses, on trace des lignes verticales, la ligne horizontale, parce que la cicatrice, quand elle est tirée, il faut qu'elle soit cachée par le slip. Après, de l'autre côté, là, on fait le pli du bas vers le haut pour dessiner le repère interne. Là, on dessine ce qui reste, ce qu'on va garder comme fesse, 16 cm, voilà, et tout le reste, ça, on va l'enlever parce qu'il y a un relâchement cutané. Ça, c'est la partie inférieure, le repère inférieur. Et là, on va plier du haut vers le bas pour faire le repère supérieur. Et après, on va joindre les deux repères pour faire, voilà, on tire la fesse vers le bas et on trace la ligne supérieure. Et on fait à l'inverse, on va avec notre main tirer vers le haut et tracer la ligne inférieure. Et toute cette bande est enlevée. C'est pour le lift de fesse, c'est pour tirer la fesse vers le haut. Une fois qu'on a, voilà, une fois, vous voyez, toute cette partie qu'on a enlevée, et au lieu de faire une incision pour les prothèses de fesses, on tire vers le bas et on peut ouvrir le muscle grand fessier par là et introduire l'implant de ce côté-là. Là, je suis en train de dessiner le grand trochanter. Alors, vous voyez la partie inférieure de la iliaque, c'est le troisième repère. C'est le repère fixe, donc il ne bouge pas. Hein, qu'on soit en position debout ou allongé, c'est pareil, la tuberosité ischiatique. Donc il faut aller du sacrum jusqu'au grand trochanter. Là, on ouvre le muscle et on va infiltrer. Là, j'infiltre tout le temps. À chaque fois que je fais un geste, j'infiltre d'abord avec ma canule. Je remplis le muscle de sérum avec de l'adrénaline pour diminuer le saignement. Et je fais, voilà, ça on l'a vu, la dissection en éventail du muscle, et que c'est pour montrer aussi, c'est la répétition qui fait l'apprentissage, que c'est en oblique, et pour ne pas sortir du muscle. Voilà. Et là, c'est le triangle qu'on va libérer pour permettre à l'implant de descendre. La dissection. Voilà. Ça, c'est le triangle graisseux qu'il faut vraiment éviter pour éviter les séromas. Et une fois la poche faite, j'utilise un entonnoir pour faire rentrer la prothèse. C'est la technique de non-touch, c'est-à-dire que d'abord, ça me facilite l'entrée des implants, et puis l'implant ne touche pas la peau.
Voilà. Là, c'est le résultat avec un lift des fesses qui s'arrête au niveau de la ligne verticale latérale. Alors, il y a une similitude, bien sûr, entre les fesses et les seins. Au niveau des seins, on utilise souvent les implants avec un lift des seins, massopexie et le remplissage par la graisse. Là, c'est pareil. Il faut savoir faire tous les procédés. Implant, lift, injection de graisse et acide hyaluronique qui est interdit en passant interdit dans les seins. Donc les implants occupent une partie centrale, on les utilise seuls ou avec l'acide hyaluronique, avec la graisse ou avec le lift. Donc c'est les implants qui donnent la fermeté de la fesse. On parlait de la consistance tout à l'heure. Voilà, et pour avoir un résultat comme ça. Alors en conclusion, on ne sait pas si c'est en croquant la fesse qu'on a perdu le paradis. Aux États-Unis, en 2015, il y avait plus de 17 000 procédés d'augmentation des fesses, qui représentent 30% d'augmentation par rapport à 2014. Quand on sait que c'était quasiment nul en l'an 2000, c'est vraiment une augmentation explosive. Explosive, c'est la guerre des fesses. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle La guerre des fesses, c'est Jean-Claude Kaufmann, qui oppose la femme filiforme, blonde, aux yeux bleus, c'est la Madone, et la brune, plantureuse, c'est la Carmen. Et il faut dire qu'actuellement, c'est le triomphe de la Carmen. Voilà Madame Macron et Madame... Voilà. Je vous remercie de votre... Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Clairement, on pense dans l'aspect purement esthétique de la chirurgie, ça ne s'adresse pas à des pathologies, ce que vous faites. C'est pas de la réparation. On peut s'adresser à la pathologie. Par exemple, quand il y a des séquelles de polio ou des séquelles de traumatisme, il y a quelques cas d'hypotrophie de la fesse suite à un accident, suite à un hématome ou suite à... On peut le faire. Alors, j'ai utilisé aussi pour les mollets et pour les autres membres. Et je trouve que, d'abord, première règle, jamais les implants sous la peau, parce que ça se voit toujours en sous-facial ou en intramusculaire, parce que c'est là où il n'y a pas d'éléments nobles, il n'y a pas d'artère, de veine ou de nerf à léser. On passe le doigt dans le muscle, que ce soit dans les fesses ou dans le muscle, le biceps ou le triceps, etc. Le sciatique, là, il n'est pas là. Il y est, mais justement, quand on est dans le grand fessier, il y a le fessier profond qui nous sépare du sciatique. Qui est-ce qui m'a parlé du sciatique? Bien sûr, il est là. Mais dans la technique rétromusculaire, qui était décrite par l'Argentin Robles, effectivement, lui, pour éviter le sciatique, il les mettait très haut situés, pour éviter le sciatique qui démarre à partir de le pyramidal, le muscle pyramidal de l'articulation de la hanche. Il le mettait au-dessus du pyramidal. Mais quand on est dans le muscle, on a quand même une épaisseur de muscle qui nous sépare du sciatique. Un de nos collègues que je connais recommande justement la mise en place des implants sous-musculaires. Alors, je sais de quoi tu parles, mais je pense que sa technique, c'est du intramusculaire profond. Il n'a jamais prouvé que c'est du rétromusculaire. Oui, dans le cadre de la chirurgie de soustraction, de réduction des volumes, est-ce que tu vois aussi augmenter l'indication sur une autre zone des membres inférieurs, des indications de réduction pour créer le thigh gap, qui est recherché par, c'est-à-dire l'écart entre les faces internes, qui est supposé être très sexy. Très sexy. Oui, mais ça c'est la lipoaspiration. Ou le lifting de la face interne des cuisses. Mais ça n'a rien à voir avec les fesses. Les volumes de fesses, tu as des demandes de réduction en dehors de celles que tu demandes? Pour sculpter le corps avec... Réduire. Oui, bien sûr. C'est quand j'appelle la réduction des zones parasites autour des fesses. Les poignées d'amour, la culotte de cheval et la face interne des fesses. C'est toutes les zones qui entourent les fesses. On les réduit et ça met tout de suite la fesse en bas. Parce que les fesses ne sont pas une très bonne zone de liposuction.
de l'hyposuction seule, Ah, l'hyposuction ça seule. marche pas très très bien. Oui, en fait, c'est une zone, quand j'ai passé le film du départ où on voit des fesses rebondies, il y a des études qui ont montré que la graisse des fesses va directement pour nourrir le cerveau du nourrisson. Donc, avec les grossesses, les fesses s'amenuisent. C'est un stockage important. Enfin, il faut, en chirurgie plastique, au départ, on méprisait la graisse, et maintenant, de plus en plus, ça devient le tissu d'or. Non seulement il y a la vitalité, les facteurs de croissance, mais aussi les cellules souches. On n'a pas parlé de cellules souches, qui sont l'avenir de la médecine et de la chirurgie générale. J'avais deux petites questions. La première, donc j'ai bien compris que l'injection de graisse dans les fesses, c'est très dangereux. Parce qu'on pouvait... Quand on est en intra ou sous-musculaire. Mais la société américaine a fait une enquête et elle a donné des recommandations, jamais dans le muscle, donc toujours en sous-cutané, avec des canules grosses à partir de 4 mm, en rétrotraçant, etc. Donc il y a des recommandations à ne plus, parce qu'il y a des morts. Et il faut pas. La dernière fois, il y avait 1345 morts pour la chirurgie de la fesse, donc là ils sont dit stop. Et la deuxième question, vous ne vous servez jamais d'une reconstruction à partir d'une reconstruction 3D entre le scanner, par exemple, pour prévoir le résultat et prévoir l'intervention que vous allez faire exactement? Non. J'utilise le Photoshop ou la reconstruction en 3D, surtout pour le nez. Parce que le nez change la physionomie du visage. Je l'utilise moins pour les seins, parce que les seins, en mettant des sizers dans les bras, dans les soutiens-gorge, la patiente le voit sur elle-même. J'ai essayé de faire la même chose pour les fesses, ça ne donne pas. Alors je leur dis, j'utilise 3 moyens. Premier moyen, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une augmentation modérée, forte ou scandale? Alors, scandale, c'est le terme que j'ai emprunté à une patiente qui m'a dit, je voudrais faire scandale à Saint-Trope cet été. Donc, il y a ça. Qu'elle m'envoie des photos des fesses désirées. Donc, elle m'envoie, donc je vois. Et puis 3, en fonction de sa taille et la dimension de ses fesses, et je calcule à peu près la taille que je vais lui mettre. Et en lui disant jamais le volume, parce que les patientes, si vous leur dites je veux mettre 300 ou 350, c'est donc par fesse, elles vont dire mais docteur, vous ne pouvez pas mettre 450? Elles ne savent pas de quoi elles parlent. Elles savent pas de quoi elles parlent. Donc, je leur donne ces 3 moyens et je fais avec. D'autres questions? Non, merci beaucoup.